souhaitons la bienvenue sur la terre du petit peuple de Batak. Vous êtes ici, chez nous, chez vous, sentez-vous à l'aise. Nous adressons un salut particulier à Sa Majesté le chef Bathieu, le chef Mengue ici représenté, et d'autres majestés venues de l'extérieur, à l'instar du chef Balangue, le chef Lako, le chef Ntop venant de Bamou, le chef de Mbafa, le chef de Tchétcha venant de Futuni et le chef de Balangue ici représenté. D'un moment à l'autre, Sa Majesté le chef supérieur à la personne de Kalou Mongwe Pierre va nous retrouver. Comme nous constatons que le ciel n'est pas très clément, nous allons commencer les activités pour lui rendre la tâche plus facile le moment venu. Cela étant dit,
je vais vous communiquer les grandes articulations de cette cérémonie qui marque l'inauguration de l'école maternelle de Batak. Nous aurons un mot de la présidente du conseil d'établissement de l'école maternelle de Batak. Le discours du président de Codeviba. Le discours de Sa Majesté Ngelonka Ndena Christophe, chef de Batak. Ensuite suivra la coupure symbolique marquant l'inauguration de notre école maternelle. Après cela, nous allons procéder à la visite des locaux. Après cette visite des locaux, nous allons procéder à la photo de famille pour immortaliser cet événement. Et après ça, le peuple Batak se doit le devoir de vous donner une goutte d'eau pour vous permettre de refaire vos forces avant de reprendre le chemin retour. Sur ce, nous allons donc commencer la cérémonie par une prière. Et comme nous avons des hommes de Dieu parmi nous, nous allons prier le pasteur Tala d'élever la voix vers le Seigneur pour nous. Au cours de cette prière, nous le pensons, nous le prions de confier l'âme de nos imminents disparus qui ont tant œuvré pour le développement à Babouantou, en commençant particulièrement par le cas le plus récent, le commissaire principal, M. Chamanka David, et bien d'autres. Sur ce, monsieur le pasteur, nous vous prions de nous faire la prière. Seigneur notre Dieu et notre roi, nous te rendons grâce parce que tu ponctues notre vie des événements qui nous boostent vers le développement individuel et collectif. Nous sommes cet après-midi sur les terres de Batak dans ce groupement Babouantou pour célébrer cet ouvrage et célébrer les forces, les idées que tu as données aux uns aux autres pour aboutir à ce joyau qui fait notre joie aujourd'hui. Seigneur, c'est toi qui nous donnes les enfants. Nous avons la responsabilité de les éduquer et de les encadrer. Mais nous mesurons parfois nos limites et nos forces. C'est pour cela qu'à tout début de chaque projet, nous les confions entre tes mains. Et à la fin de celui-ci, Seigneur, nous nous mettons encore ensemble pour contempler comment tu as été dans nos faiblesses, comment tu as été dans nos limites, pour réaliser ce que nos yeux peuvent regarder avec joie. Nous voulons de te confier toutes les personnes qui œuvrent dans le monde entier pour l'éducation et la formation des jeunes, pour leur donner, ô notre Dieu, le matériel nécessaire pour leur épanouissement et pour leur développement, pour s'assumer demain et porter davantage notre village, notre groupement, notre nation, et porter davantage le monde puisque tu as fait de nous des co-créateurs avec toi. Seigneur Père éternel, voici tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont venus célébrer cet ouvrage. Nous te rendons grâce pour les disponibilités et nous pensons à ces personnes qui nous ont dévancés et qui ont été des artisans du développement. Donne-nous de partir de leur exemple, ô notre Dieu, pour ne pas nous décourager, mais surtout que chacun apporte sa pierre à ce développement collectif et communautaire. Viens Seigneur et que tout ce qui va se dérouler ici soit pour la célébration de la vie, pour la célébration de l'épanouissement de l'homme, pour le développement de l'être humain dans le sens ontologique. Seigneur, conduis cette cérémonie au nom de Jésus-Christ, notre puissant Sauveur. Amen. Sa Majesté, le chef du village Batak. Leur Majesté, les chefs traditionnels, Monsieur l'inspecteur d'arrondissement de l'éducation de base de Banja, autorités administratives, traditionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs d'école, Monsieur le Président du Covideba, honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
L'estime honneur me revient de vous souhaiter la bienvenue et un heureux séjour au sein de cette auguste école qui célèbre aujourd'hui sa cérémonie d'inauguration de ces bâtiments. Créée officiellement en août 2015, l'école maternelle publique de Batak a ouvert ses portes la même année. Une école maternelle des parents existait depuis l'ouverture de l'école primaire publique de Batak. Cette école maternelle a toujours fonctionné dans un bâtiment d'emprunt mis à disposition par des parents volontaires à qui nous tenons à dire solennellement merci. En ce jour de l'ouverture solennelle de ses propres structures, nous exprimons très humblement notre reconnaissance à Table Vadoise, Italie, OMSP, Movimento, Silipo, Passi, Turin, Italie, au Covideba, Comité villageois de développement de Batak, à M. Anko Monga de Fiziko, à l'AEST, Association des enfants et sympathiques Tchapa, au petit peuple de Batak, et à toute bonne volonté qui ont contribué à la construction de ce joyeux architectural. Nous tenons à remercier particulièrement M. Nkamou Gabriel et M. Chongui Anatole qui nous ont gracieusement offert leur local public, leur local depuis plusieurs années comme structure scolaire. Nous prenons l'engagement solennel d'utiliser à la nette les installations modernes mises à notre disposition, car nous sommes conscients de nombreux sacrifices qui ont été faits par les uns et les autres. Un adage de chez nous dit que la main qui reçoit en demande davantage. Nous venons encore auprès de vous solliciter le recrutement d'une enseignante qualifiée pour renforcer l'équipe pédagogique sur place, pour que vive le Covideba, vive l'école maternelle de Batak, vive le Cameroun. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous venons donc de suivre le mot de bienvenue de la présidente du conseil d'établissement de l'école maternelle de Batak. Nous sommes là pour l'école maternelle de Il faut parler fort. Il s'appelle le Cameroun, situé au centre de l'Afrique. Sa devise est paix, travail, patrie. Son rapport vert, rouge et jaune. Il est divisé en 10 régions qui sont Escrane, chef-lieu Marois, Nord, chef-lieu Garoua, Adamawa, chef-lieu Gaoundé, Sanko, chef-lieu Yaoundé, Littoral, chef-lieu Douala, Nord-Ouest, chef-lieu Bamenda, Ouest, chef-lieu Bafoussa, Sud, chef-lieu Boya, Est, chef-lieu Bendo, Sud, chef-lieu Ebolova. Moi qui vous parle, je suis de la région de l'Ouest, département d'Oka, arrondissement de Bandia, groupement Bambotou, village Batak. Salut. Tu prends 2 mètres. Ça va chérie. Courage, félicitations. J'ai le commentaire en ligne. Je vais vérifier tout sur la ligne. Tu as combien de félicitations? Merci. Merci. Merci, monsieur.
À la tête d'une maison, il y a 5 enfants qui me font nourrir, habiller, soigner quand ils sont malades. Les 3 premiers vont déjà en classe et chacun vient me dire. Allez-y alors. Allez-y, maman. Maman, Allez fort. viens, vas-y, capture, vas-y. Fort, fort. Maman, il me faut un livre de lecture. Et moi, un livre neuf. Oui, vas-y, Un cahier continue. neuf. Ça va. Continue-moi, Kata, fort. Et moi, un cahier neuf. Vas-y. Regarde là-bas. Regarde ici. Que des soucis pour élever cette petite monde. Je vais vendre les balais. Prends le balai. Non. Laisse, vas-y. Balai. Voilà, vas-y. Balai, balai. Balai de yide. Mimi fait le balai, pas le fort. Mimi fait le... Balai, c'est pas le fort. Mimi Couleur du drapeau. balai, pas le fort. Mimi fait le balai. Voilà, on te voit. Je n'ai pas compris la phrase. Pas le fort, Mimi fait. Je crois que ça finit là-bas, il y a le ballon côté. Madame Charlotte. Il y a encore les clients là-bas. Fort, balai androïde. Pas le fort. Pas le fort ici. Prends ton balai et le micro. Prends le micro. Pas le fort. Très bien. Viens. Pas le fort. Fort. Viens, viens. Faites quoi ici? Fort.
Maman, je veux résoudre vos problèmes. Voilà ton cartable. Dis merci maman, tu vois. Merci maman. Voilà ton livre de lecture. Merci maman. Voilà ton cahier neuf. Maman, quand nous serons grands, nous t'aiderons. Merci mes enfants. Merci mes enfants. Embrasse. D'accord. Janko. Janko. Ça. 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 Ça, l'homme qui a acheté là. On va pas appeler mes vins, pas pasteur, faut qu'on laisse ça là. Tout à fait. Mais, ambitieux. Leur Majesté, le chef traditionnel, honorables invités, le confidé du comité villageois de développement de Batak vous remercie d'avoir répondu à son invitation et vous souhaite une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour sur ce havre de paix qu'est Batak. Notre terre a eu toutes les bénédictions et nous remercions le Dieu d'avoir créé ce petit bout de paradis. Et rendons grâce à nos ancêtres d'avoir choisi de s'installer ici. Sur ces montagnes qui sont toujours vertes, arrosées par des sources éternelles. Cette localité a toujours été fraîche. Et même en temps de canicule, vous avez toujours un bon petit vent qui vous nettoie la moustache. Et pour ceux qui n'en ont pas, l'endroit où la moustache devait être. C'est un peuple endeuillé qui vous accueille car il vient de perdre un patriarche, un grand patriote, Mbouchumbo Chavankap David, qui s'en est allé alors que nous préparions ensemble l'événement de ce jour. Notre dernier séance de travail a eu lieu samedi, il y a une semaine exactement, chez lui, après une première qui avait eu lieu le jeudi juste avant. Le petit peuple de Batak qui vous reçoit à l'occasion de l'inauguration des bâtiments de son école maternelle court toujours après un confort qu'il avait dans les années 1920. Il disposait à l'époque, à travers la mission protestante française, d'un centre missionnaire qui était juste devant le foyer d'où nous sortons. Ce centre missionnaire comportait un temple dont les vestiges sont encore là, une école primaire qui allait jusqu'au cours élémentaire 1. Nous sommes en 1920. Un centre de santé, une cité des enseignants et un internat. Nous avions ça en 1920. Et nous courons derrière ce que nous avions en 1920. C'est-à-dire 101 ans de retard.
Et comme l'écrivait Marcel Proust, nous sommes à la recherche du temps perdu. Donc, et comme je le dis souvent, le Dieu des chrétiens est entré dans toute la région ici par Batak. Et ce n'est pas un hasard, puisque Dieu ne se trompe jamais. Et de même, l'école libre, prônée par Jules Ferry, a fait son entrée dans toute la région par Batak. Même comme aujourd'hui, on court pour une maternelle. Tout cela, hélas, a été détruit dans les années 58, lors de la fameuse guerre d'indépendance de notre pays. Le haut-commissaire Mesmer avait engagé, suivant en cela, le secrétaire d'État américain, Foster Dulles, qui s'appelait une politique de containment. Il s'agissait de détruire l'arrière-pays pour concentrer les gens dans un endroit où on pouvait le contrôler. C'est comme ça que le camp est né. Et vous verrez que dans d'autres départements de la région de l'Ouest, où il n'y a pas eu ces violences-là, l'habitat traditionnel bamileke est resté tel quel. Il n'a pas évolué. La ville n'existait pas chez nous. Il aura fallu attendre. Donc, comme je disais, Batak a été détruit, tel Mostar en Bosnie-Herzégovine, rasé et son peuple déporté. Il aura fallu attendre 1967 pour y voir à nouveau une maison. Bami a fait un camp de l'air, un quart un pied ronde, coiffée de chaume. Au lieu de ça, tracé. Moto, bien Manongo. C'était la seule maison qui existait dans tout ce village. Et les populations ne seront autorisées à se réinstaller qu'en 71. Vous-même, vous savez ce qui s'est passé en janvier 71. Déjà en août 1968, bravant les interdits, mon petit frère Siemé-Nilot, avions pratiquement forcé ma femme-mère, Ngande Pauline, et sa tante, Ngoko Marie, par la suite, pour dormir dans une clandestinité absolue à Batak. Donc nous sommes les premiers à avoir repeuplé Batak. Et je me vante pour cela. Parce que nous avions pris des risques. C'était interdit. Donc le soir, comme on a la chance d'avoir un cours d'eau en bas de chez mon père, on se retirait vers le bas pour travailler. Parce que vous pouvez encore l'observer, le matin, les Batak montent à la queue leu. Ils ont à grimper et quand ils arrivent, ils sont fatigués, ils doivent se reposer avant d'aller travailler. Le soir, ils doivent encore partir tôt parce qu'il fallait qu'ils pointent au camp à 18 h pour ne pas être considérés comme des maquisards, comme on les appelait à l'époque. Les artisans de la Renaissance de Batak auront été Chouaou Thomas, Ndjemou, le fondateur, Ndjemou, Joseph, oui. Et papa Tchamou Joseph. Et notre patriarche qui vient nous quitter, Mbouchumbo, qui ont été nos prédécesseurs dans cette mission que nous sommes donnés aujourd'hui. Là où nous sommes, nous sommes là pour l'inauguration de ce joyau qui se trouve juste derrière moi. Il a été le fruit d'une collaboration, d'un accord de partenariat entre le Confideba et deux institutions italiennes, à savoir la Table Vaudoise, qui est l'église protestante d'Italie, et le Movimento Civilipo e Pace, que ma petite soeur a mordu sa langue pour lire tout à l'heure dans son discours. Nous avons signé un accord de partenariat avec ces institutions qui voulaient qui nous financent à 60% pour ce travail qui est devant vous, et nous-mêmes nous devions apporter les 40%. Et qu'en cas de raté, nous devions rembourser ce qui nous avait été octroyé. Je tiens à remercier, si je me tourne maintenant vers le pasteur Simon,
que je remercie et je ne cesserai jamais de remercier. Il venait d'être affecté à Babouadou. Je n'avais pas encore eu le temps de le saluer quand j'ai débarqué un dimanche soir dans son salon. Il m'a reçu. Ce qui m'a charmé, c'est que sa charmante épouse, quand j'ai dit que j'étais ceci, elle m'a dit, c'est vous, monsieur Tchapa. J'ai dit, ce n'est que moi, maman. Il n'y a rien d'autre. Je n'ai rien laissé derrière. Et j'ai soumis mon problème au pasteur Simo, qui l'a tout de suite pris en main. Et nous avons rédigé ensemble une correspondance, telle que réclamait la table vaudoise, pour être sûr que le projet là est connu. C'est-à-dire que c'est un projet qui existe. Et c'est le lendemain qu'il a signé la lettre. Puis la lettre, on n'a pas d'imprimante ici. On a dû aller à Bafan dactylographier la lettre le lendemain. Et c'est au lycée où il officiait qu'il a signé pratiquement sur le dos de mon fils Aya Luis pour me ramener la lettre. Merci, pasteur. 1000 fois merci. Nous avons devant nous une école qui a 2 bâtiments séparés par une cour centrale avec au fond un espace qui sera réservé aux jeux des enfants où nous comptons, si nous en avons les moyens, y installer balançoire. C'est même déjà là. Et là derrière. Toboggan et tourniquet, afin que nos enfants ne regrettent rien par rapport à ceux qui sont en ville. Chacun des bâtiments a 157 mètres carrés. Ça fait un total de 314 mètres carrés pour les 2 bâtiments. La cour intérieure couvre une surface de 144 mètres carrés. Et l'aire de jeu, au fond, 120 mètres carrés. Soit une superficie totale au jardin scolaire de 458 mètres carrés. S'agissant des bâtiments, je vous ai dit qu'il y en a 2. Le bloc A, baptisé Ngatio Emilienne, est occupé par le bloc est doté de 2 salles de classe de 63 mètres carrés chacune, dont aux normes de l'UNESCO, et doté chacune de 3 tables rondes de 140 cm de diamètre et 18 chaises. Donc chaque salle de classe peut accueillir 18 élèves pour le moment. Ils ont même l'espace dedans pour courir s'ils le veulent. Un bureau pour l'institutrice et d'un poste de télévision pour les activités didactiques. 42 pouces s'il vous plaît. Parce que pour avoir séjourné ici 5 mois, j'ai vu le calvaire que vivent Madame Djumbisi et chez Charlotte. 2 enseignants pour 14 élèves, c'est ridicule. Donc il faut décharger. Un jour, je suis allé à l'école pour une anecdote, pour voir l'institutrice était seule. Les enfants, il était 11 heures. Les enfants l'avaient tellement abusé qu'elle s'était couchée pour dormir. Elle ne pouvait plus tenir. Tout simplement parce que, comme je dis, c'est pratiquement impossible. Le bloc B, baptisé Chetur Emilienne, Meya Chetur, est occupé par le bloc administratif et comprend un dortoir doté de 6 lits avec matelas protégés. La surface du dortoir, c'est 40 mètres carrés. Ce dortoir est doté d'une salle d'eau pour les enfants qui sont dans le dortoir. Pourquoi nous avons fait cela? C'est que nous nous sommes rendus compte que nos mamans, quand elles font un enfant, elles doivent mettre un temps pour faire le suivant. C'est pas comme chez les Maguidès où quand un sort, l'autre entre. C'est pas comme ça. Donc il faut que la maman puisse reprendre au moins les activités champêtres en confiant son enfant à une sorte de crèche. Donc notre école maternelle n'est pas seulement une école maternelle, elle est en même temps une crèche
où sont acceptés les enfants dès qu'ils commencent à marcher. Donc, comme le PC qui marche à 9 mois, ils peuvent aller là-bas. Nous autres qui avons attendu 13 mois, on va attendre le temps qu'il faudra pour y aller. Donc, ce dortoir comporte un coin goûter. Parce que les enfants, quand ils viennent, ils ont leur goûter. Donc, il y a un coin où, s'il a faim, il a s'installé, un coin qui comporte une table ronde et 4 chaises. Et un bord de rangement de 30 places. Le dortoir donne sur la véranda, où se trouve fixé un filtre à eau. Nous avions fait la même chose pour l'école primaire, pour améliorer la qualité d'eau que boivent les enfants. Et une toilette publique pour les enfants donne sur la même véranda. Tout cela est équipé sauf les petits pots des enfants. J'ai appris à mes dépens que non seulement c'est rare, mais que ça coûte 1,5 fois le prix du pot du grand. Donc nous sommes toujours à la recherche des pots qui vont avec. Nos remerciements vont à l'équipe technique ayant conduit les travaux, au directeur du CETIC de Babouane, qui par 2 fois, 2 années scolaires successives, nous a donné la première année 10 stagiaires en maçonnerie, la deuxième année, cette année-ci, 5. Nos remerciements vont également à notre frère Kaminika Mo Gabriel, qui a accepté d'héberger des années durant notre école maternelle en nous cédant une partie de son domicile. Le salon servant de salle de classe et la chambre extérieure du bureau de la directrice. Mais il faut avouer que cette cohabitation a toujours été très difficile en saison de funérailles. Tavo ma pour un peu pour le secours jeudi. N'a pas un bureau. Pour s'engager pour on gala tava te mardi to pante au secours par exemple pour y aller tango. Tango pas pour me faire faire pour le société tu je pose là pour un choix petit chala va nettoyer va là donc pour me dire ce coup c'est notre école là on demande aussi me tango s'obtenir facilement il y a un nez on jingo est au point boule moi je vois une chambre parce que ce coup vient vraiment elle est devenue école maternelle publique. Mais pour déposer 8 dossiers de demande d'ouverture. 8 dossiers comme ça, c'est 8 ans. Hein. Puisque c'est un dossier par an. Le comble, c'est que le 7e dossier, après le 7e dossier, l'État nous a gratifié d'un arrêté de fermeture de l'école. Yo, pour les hommes, on va voir. Il fallait apprendre au secours. Ce qu'on fait un peu, pour que la pierre pour que il y aura changé ma. Il y a un peu pour l'on déménager ce qu'on a mais bien merci. T'as un inspecteur, un gros contrôle à l'égime secours, mais secours là. C'est comme ça qu'on a fonctionné cette année-là. Heureusement que le 8e dossier a enfin abouti à notre grand soulagement. Tellement que tu prends pour bien comme ça, tu prends encore là. Donc, madame Apechema, madame Djoubis, je vais peu là-bas. On t'a pour moi. On est tranquille, mais pour le moment, il y a un demande pour me quoi ce qu'on fait. Mais il y a une infrastructure, il y a un pouvoir tranquille, mais il y a un jeu secours, il y a entré ce qu'on fait au gemellement, boire le goût. Parce que ce secours maternel a mandat facilement. On te secours ne tue midi et demi. Pour que maternel, sa femme est chance d'avoir dehors, on se porte 14h30. Quand tu pongo de midi 30 à 14h30, on vraiment, si c'est Micheline,
Il le veut supporter pour bien ta compte de secours. Tchango me l'a tout de suite, le banque là. You are. You will. Donc, comment je donne ça à mon coin, mon qui le m'a pas fait. Merci, Micheline. C'est bon. Donc, papa me dit que fait moi. Quand on me frappe, Petrumbe, Madame Jumbisi. Ah, maman, l'une de me faire. Ah, de me faire que ça c'est. Je me demande, il y a un frappe, pas appeler les lemmes. On peut citer des enseignants. Un bon il a fait les Yawina, Banjam, Santal. T'as le document, voilà. Pas de propre ici, mais quoi ici? Demain, je ne sais pas mais le map est maçon, pierre, moi, place, c'est ça là. Non, mon bec, moi, il faut le trando, no bana, oh, vous annoncez un peu là. Demain, madame, pour les yaze, vous pouvez partir. Merci. Pour me dire yaze, Meningati, ne se pouvait pas. Puis, Chutu Emilia. Mais depuis pour nous faire mon pour le pocher pour zoom, je peux dire Emilia. Ah, ça fait maman car ah ma faute. Oui. Oh, zoom, j'ai chillé ma Emilia. Enfin, t'as ma prescription. Regarde-moi, Meningati. Le quoi se couvre de janvier 2005 à décembre 2005. Puis l'Iwa. Alors, tu as ces finances, c'est là un peu plus grave. Tu vas attendre solo. Tu vas attendre un peu plus grand que l'Iwa. Une vraie patriote. On donne un. Pour le chef à 17 ans, le titre français, 17 ans. Pour me convoquer au tribunal, 29 personnes, tous les premiers lundis du mois, pendant 17 ans. Mon jeu va le voir, puis pour le challenge. Puis, après, me faire le tribunal, ça m'a réussi. Il y a là, ça me chutait. Moi, tu as fait à Chilo, un babou mat, napena, tembe, napingwa. C'est ban là, c'est une jeune joie là. Parce que pour là, ça tribunal, fanté tribunal, n'a vu moi tant de foutre un aqua. Mais je suis le nom. Mais il y a avec tu pipe que tu t'as chou pas le trollement. Pour le nom que tu dois l'envoyer, fan de me. Ce n'est pas un mot, c'est mon. N'a pas de de you a fire à la tête de mon Congo Gumba. Pour ça, ma panja. Ça, c'est là. Dieu m'y a fait. À qui la tête en demi. Nguye. Bon. Tembu. Ngunjana. Maintenant, pas le goût là. Maintenant, ils m'ont mis en balai chez tu Emilien. Moi, j'aime bien le point en août 2020. Parce que pour me préparer centenaire, là, il est mort à 94 ans. On se préparait à fêter son centenaire parce qu'il était encore bien solide. Moi, mais là, c'est le de ma guibétin. Il n'en gagne beaucoup. Bah, soyez, bah, pour le gars, moi, peut-être, ma mie bien, là. Regarde, tu vois. Elle m'a beaucoup promis à quelqu'un. Pour pouvoir te faire un endroit, tu vois, que mamie l'a fait. Mamie, il a acheté là, mais c'est fait. Alors, pour faire pas le connaître là, c'était la seule personne membre du Covid à jour de toutes ses cotisations. Alors, nous, mon pas plein, faut se laisser. T'es bien un goût quand. Elle a fait 4 fugues. Maintenant, ma position, je donne quoi manger à Tchououndou. Un top, Banja tracé. Pour passer un tri, à pas un top Banja.
La dernière fois, c'était le 31 décembre 2019. À ça, tu là. Ma foi, tu sais, c'est où le chemin m'a fait. Ma tombe où nous. Ah oui, tu sais, Francine, comme qui c'est. Demain, ce soir, ma c'est m'a basé Japon. De supplier au moins 30 minutes. Tu appelles Lomba, allez, monsieur Mendry. Pour agresser le plusieurs fois. Mon jungle. On fait chier de soi, allez, on peut manger. À tout, on peut te tuer. Elle est tombée, elle est tombée, puis pour faire le main. Mais pour moi, ça, nous tuer. Elle m'a quand même 75 francs. Tu nous as pour mon gouger là. Félicitations, monsieur le proviseur. Vous nous avez mis très haut cette année. Et c'est facile de monter, mais c'est difficile de se maintenir. Vous avez tous nos encouragements. Et nous faisons le devoir de venir vous dire au nom du Covid, nos remerciements pour ce que vous avez fait cette année où Babouan tu as été classé. Ce Babouan tu as été classé 4e national. Quatrième national. Nous n'oublions pas le directeur du collège Batoula, Nando Selemou. Parce que nous avons une convention avec Batoula. Depuis qu'on a ouvert cette école, on a cherché une destination pour nos enfants. Nous avons rencontré le président Nouti qui nous a accordé les mêmes facilités que les Batoula ont dans cette école-là. Et tous nos enfants qui sont allés à Batoula sont passés comme une lettre à la poste. Tout ça, c'était avant qu'on ouvre le CETIC. Le concours officiel était inconnu chez nous. Bah, papa, là, je me puisque non seulement ça, mais il est parmi les établissements qui ont le meilleur résultat au BPC dans le Hong Kong. Merci, merci beaucoup. Nous passerons également vous voir. Pas peur, le point d'approcher tu as peur. Hein? C'est fait là. Tu as peur. Comme Bambéi, surtout pour ça, pour ça, un coucher, ça, là. Et je me y a pour me dire, j'avais fait. Par contre, le chien, quand tu as un mot, il paye un cam de un chouchou. Parce qu'au-dessus de me dire que ça, sentir un dieu. Ça me demande un pays, Bambéite. Personne me peut, Banish me peut. Merci.
Les chefs traditionnels
des différents villages, honorables invités, et moi-même vous remercie pour avoir répondu à leurs invitations et vous souhaite une chaleureuse bienvenue. Sentez-vous chez vous. Cette cérémonie se déroule à un moment où le petit peuple de Batak est en deuil. Je viens de perdre le 15 juin dernier un de ces patriarches, le commissaire de police principal, Chamakap David, dit Mbuk Chombu, ancien secrétaire général et président du sous-comité de développement avec qui nous avons passé la soirée du 12 juin dernier chez lui, ici à Batak. Il avait été longtemps malade et que son âme se repose en paix. L'occasion qui nous réunit ce jour est l'inauguration des bâtiments de l'école maternelle de Batak qui jusqu'à jeudi 10 juin dernier date de la cérémonie de sa fin d'année scolaire. Prochaine installation aux normes neuves et surtout fonctionnelles qui n'ont rien à envier aux écoles des grandes villes. L'école maternelle de Batak sera ainsi la référence dans tout le pays par ces installations. Batak ne se vante pas, mais il a de quoi se vanter. Cette réalisation, et vous l'avez suivi dans les différents discours, nous le devons au partenariat Table Vaudoise, Mouvement Solidarité et Paix, Comité villageoise de développement de Batak, Covideba. Nous profitons de cette occasion pour remercier la Table Vaudoise MSP pour avoir eu confiance en nous. Les travaux ont été effectués par, j'invite, ceux qui entendront leur nom vont s'avancer vers moi. La société Prisma dirigée par M. Chouaou Kamde David. Je vous en prie. Il a empêché. Génie civil. Poingoy. Silebou Tienche Marc-Joël. Ce Marc-Joël là. Marc-Joël, s'il vous plaît, veuillez vous approcher. Celui qui a suivi les travaux de génie civil. Pendant qu'il s'apprête, l'électricien signé Tchakungum Igor et Wampom Pierre. Approche. Veuillez vous approcher, s'il vous plaît. La menuiserie métallique a été assurée par Yamanga Mouyap Dagobert. Yamanga Mouyap Dagobert. Seigneur. Menuiserie bois. Somdok Flaubert et assisté de Chamou Pierre. Venez comme ça. Somdok Flaubert et Chamou Pierre. Joël, c'est quoi? Qui est venu faire pour moi? Menuiserie Alu. Fille et écho. Assisté d'un bombe duplex. Empêché. Empêché. Pose des pierres,
Tonta Eric Fort. Ewomo André Mourier. Il est là. Ce sont eux qui ont assuré la pose des pierres. Plomberie. Tofeke Eli Bernard. Le plombier de Batak. Le jardin a été assuré par Ayalu James. La toiture par Ngasse Jean Bernard. Le plafond en bambou, Kwe Morostan et Tchaha Ignace. Vous allez entendre un nom revenir 2 fois. Il s'agit de Ayan Ludjans qui a assuré la peinture. Le chef du jardin de Batak. Infographie. Mongo Mouye Ngomsi Brice Narcisse. Et la supervision générale par Menkam Chapachua ou Jean-Paul. Ça, c'est le superviseur général. Sur tous ces noms cités, il y a 3 natifs de Batak. Mais désormais, tous doivent se considérer comme des enfants Batak sur 100. Donc, on peut pouvoir travailler désormais. Voilà. Ça, le pays le pays, je me rappelle, il faut me demander, parce que je ne peux pas en tout. C'est un peu sur le naïo. Pourquoi nous disons que c'est sur le naïo, ça me dit ça. Ils doivent se rappeler que quand l'enfant va à la chasse, le gibier capturé doit être ramené à la maison. Mes enfants, vous avez beaucoup fait, mais le petit peuple Batak a toujours le regard fixé sur vous. Nous devons savoir que nous ne pouvons rien faire sans le village, et c'est pour cette raison que je lance une fois de plus un appel afin que vous vous déplaciez chaque fois accompagné d'un ou de plusieurs de vos enfants. Je me dis comme maternelle, pour mon quoi là, on sera pour un côté. Pour que pour un côté, vous rappelez quoi t'as là, pour quoi payer t'as. Donc pour moi ici, pas besoin pour une chance pour un comme maternelle. Nous devons savoir que nous ne pouvons rien faire sans le village. Et c'est pour cette raison que je lance une fois de plus un appel afin que vous vous déplaciez, accompagné d'un ou de plusieurs de vos enfants. Je vais poser un pas ce coup fait. La cérémonie, la colonie des vacances 2021 de l'association des élèves et étudiants Batak, AEBA, qui se tiendra dès le 5 août, sera pour nous tous une occasion pour nous rattraper. Revenant au joyau qui est devant nous, nous engageons le corps enseignant
la communauté éducative d'en faire le meilleur usage possible. Je vous réitère mes remerciements pour le sacrifice consenti pour partager avec nous ce moment inoubliable et souhaite à vous tous un retour en toute sécurité dans vos domiciles respectifs. Vive le petit peuple de Batak, vive le Covid-Débat, vive le groupement Babouantou. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur. Le 19 janvier 2020. Azar Pango, 19 juin, tu peux voir. Donc, pas pour le faire coucher au fin de valeur pour le projet bâtiment, de réaliser le main. Dans ça de réunion, le secrétaire, il veut le main.
Et ici, c'est le bureau de la directrice. C'est pas bon. Pour ce qui est pas carré, c'est nous, pour me dire. Oui, merci. Là, c'est le secrétariat. Pasteur, cette fois-ci, c'est même la 5G, hein, ça a dépassé la 4G. 5,5G. Voilà. L'an 2021 et le 19 juin, Sa Majesté Guillaume Cambion a Christophe a procédé à l'inauguration de 2 bâtiments de l'école maternelle de Batak, dont il avait donné le premier coup de pioche le 19 janvier 2020. Les travaux ont été menés par l'entreprise Kismada et ont été financés principalement par l'église protestante portugaise, Movimento Simplificio Pace de Torino en Italie, le comité villageois de développement de Batak. Et tout à l'heure, quand on était à Tibet, ils nous ont envoyé un message d'encouragement de MSP en disant qu'ils sont de tout pas avec nous. Ils auraient dû être avec nous, mais le problème de Covid et tout ça. Donc, on ne prie pas un pas déterminant pour la chinoise de l'amour à Komonga de Fiego. C'est lui qui nous a doté notre école de fenêtres en alu. En aluminium italien, c'est aluminium chinois. Et c'est des vitres de Saint-Gobain, qui est la référence mondiale en matière de vitrerie. Sans publicité. Oui, sans publicité. C'est-à-dire que cette opération lui a coûté 2 700 000. Rien que ces vitres-là, ces vitres hier. Nous sommes la seule école au Cameroun. Que même au continent du palais, il n'y a pas ça. On se vend pas, président. Donc la liste va encore s'allonger, ceux qui ont contribué avec pour nous. Il y en a qui sont avec nous ici. Maman, que nous en c'est Mamie la chutée Emilienne, qui est née en 1926 et qui est morte en août 2020. Comme vous voyez sa bouche vide là, son principal problème c'était le problème de dentition. C'est-à-dire qu'elle avait des problèmes sérieux de dentition. Si bien que j'ai mis 2 semaines sans venir au village, elle m'a cherché longtemps. Elle disait qu'elle avait une lettre pour moi. Et elle m'a remis une de ces dents là qui était enfin tombée. Et là c'est maman Gatti Emilienne, qui est née une année plus tôt, qui est morte depuis 2012. C'est la mère du principal donateur de c'est l'épouse de Mia Funkam, le premier du nom, et la mère du Mia Funkam de Argent, qui est l'héritier de Mia Funkam. Parce que les enfants étaient élevés, ils ont constitué une association légale. Et chaque année, ils doivent m'appuyer dans le projet de développement. C'est le devoir qu'ils se sont donnés. Donc c'est cette association dont le président est là. Mongo Jean-Marie. C'est cette association qui a pratiquement équipé tout ce que vous avez vu là. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont mis tout ce mobilier, tous les appareils, les téléviseurs, les ordinateurs. C'est leur contribution à l'épanouissement de Batak. Donc ils sont les sujets de Sa Majesté. C'est ça. Ouais. De cette grande suite. La même plaque est là pour les contributions. Donc ici, pas pour nous cela, on a une école primaire qui a en même temps une crèche. Donc mon pour ça, c'est une bonne chose. Donc il faudrait qu'il soit en sécurité et qu'il ait un minimum de confort. Et qu'il ait un minimum de confort. Donc ça c'est le point goûter. Nous allons mettre ici une amorte, et ça continue ici avec une salle d'eau.
comme je vous ai dit, on n'a pas encore trouvé le pot pour enfants. On n'a pas encore trouvé le pot pour enfants, mais tout est là. Tout est là. Donc, vous avez la cachette. Les enfants n'ont pas fait encore ça. Avec le logo de Batak. Toujours. Il ne quitte pas. Dans les deux salles. 9 fois 7. Nous avons actuellement mais une table pour 8 personnes. Donc, nous avons voulu dans cette opération que le matériel soit uniforme, qu'il n'y ait pas de patchwork et tout ça. Et nous avons refusé d'acheter les chaises en plastique qui coûtaient 3 fois moins que ceci. Parce que ces chaises peuvent me porter moi là, avec un 115 kg sans aucun problème. Donc ce sont des chaises qui pourront durer 30 ans. Si quelqu'un comme Arbre, qui était de la première promotion, se marie et tout est mal qui fait cette même chaise. Et vous verrez que nous avons prévu des écrans de télévision dans les salles. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure dans mon discours, c'est pour permettre à la direction. Et nous sommes rendus compte qu'il y a de plus en plus des programmes à la télévision pour apprendre nos enfants à faire les ronds, les carrés, les rectangles. Et pourquoi pas, en période de récréation, de film et de salle. Et nous avons aussi un très grand projet là-dessus, auquel on va ajouter les écoles privées. Comme on peut faire le chemin de chemin motif. Beaucoup de groupes vont priver les partenaires, nous ne même pas. C'est-à-dire l'enfant de... Ce n'est pas tout faire ça. C'est mon grand frère. Donc, on prévoit de mettre cet écran, on va trouver les programmes éducatifs qu'on va mettre dessus. Non seulement ça va permettre à la maîtresse de souffler, mais ça va permettre également que les enfants aient une ouverture sur le monde extérieur. Et surtout qu'ils apprennent la langue locale, maternelle, oui, qu'ils apprennent et qu'ils la pratiquent. Donc, nous avons la oui, la salle 2, c'est la même chose, c'est toujours les mêmes personnes qui ont équipé tout ça et je leur suis reconnaissant jusqu'à la fin de ma vie. Ils me permettront de mourir tranquille, sachant que le combat va continuer. Donc c'est les mêmes installations. Vous constaterez qu'on a habillé le mur en bambou. C'est pour éviter l'expérience qu'on a eu avec l'école primaire. Parce que c'est les enfants. Donc quand on demande de laver le sol, parfois plein d'eau comme ça se trouve sur les murs. Donc on a fait l'effort pour que les murs soient le plus propre, le plus longtemps possible. L'école primaire, là, depuis 15 ans, on est déjà obligé de perdre. Et je me perdre parce que les enfants ont sali. Avec la taille qu'on a petit là, ça restera une vingtaine d'années avant qu'il y ait un problème. Donc, le membre de l'AE, c'est mon fils Habo. Il nous a promis les naveaux pour les fenêtres, pour les fenêtres. Parce qu'on a effectivement besoin de ça pour protéger la poussière des camps. C'est mieux, je pense.
Donc ce jardin a été dessiné par Aya. Le jardinier et le peintre en même temps. Oui, le jardinier et le peintre. Donc on l'a dessiné de manière... À l'air de jeu. Donc là-bas c'est vraiment la maison, c'est parfaitement symétrique. Parfaitement symétrique. Et nous avons voulu éviter les escaliers. Parce que les enfants, c'est délicat. Ils peuvent soit faire un faux pas, soit être poussés par un autre enfant. C'est pour ça que tout à l'heure vous avez un peu de sécurité. Donc nous comptons paver cet endroit. Et ceux qui m'entendent, m'entendent. C'est pas tomber dans les oreilles des sourds. Donc ça donne au fond. Une superficie de 120 mètres carrés. Donc toute cette surface-là habillée d'une pelouse. Toujours pour éviter les risques de blessure des enfants qui mal. Donc ce sera totalement la pelouse ici. Nous allons mettre quelque part là un bol pour Yosame et Tofu. Donc tout ceci sera protégé par des grilles. Des grilles à travers lesquelles on voit du modèle de ceux qui sont sur les fenêtres pour entourer tout ceci. Et il y a une porte là-bas au fond que vous apercevez. Une porte ici. Ce sera pour accéder au jardin scolaire. Parce que les enseignants nous ont dit qu'on apprend déjà aux enfants à distinguer le haricot du arachide, comment ça germe et tout. Donc cette porte va donner au jardin scolaire qui sera ici. Donc ailleurs là, il y a le balançoire qui est là, il y a un balançoire, il y aura le toboggan et tout ça en fonction de nos moyens et surtout de l'appui que vous allez nous apporter pour que cette école soit une école de référence. Alors, Sa Majesté, que sera l'impact de ces nouveaux bâtiments sur la population Babontou et Batak en particulier? Certes, la maternelle d'ici est une maternelle que je n'ai encore rencontrée nulle part ailleurs. Travaillant même au spécial de Baban, commissariat spécial, nous avons parcouru partout dans le département, mais il n'y a pas, nous n'avons pas encore vu une maternelle semblable. Et c'est vraiment que ça aide de l'avant. Merci, Sa Majesté. Batak est le numéro 1 pour ces investissements. Vous avez vécu de bout en bout cette cérémonie. Quel est votre ressenti au sortir de cette cérémonie? Mon premier sentiment est un sentiment de satisfaction vis-à-vis de la communauté éducative de Batak qui a su mettre le petit plat dans le pot afin d'atteindre cet objectif longtemps escompté. Vous savez, le gouvernement camerounais a des moyens assez limités et de ce fait, on implore, n'est-ce pas, le bon sens de toutes les élites, que ce soit l'élite intérieure ou extérieure, afin d'aider le gouvernement à atteindre son objectif. Alors, en termes d'accompagnement Tu as appelé le balai Andouille là? Oui, Sa Majesté. Qu'est-ce qui est prévu à votre niveau pour accompagner un tel projet qui vient de mettre dans un village comme ça? Déjà, notre souci majeur, c'est la formation des tout petits. Donc, notre présence ici en témoigne. Il est question pour la hiérarchie, pour l'éducation de base, de multiplier les séminaires afin que ceux qui apportent à ces enfants une éducation soit une éducation de qualité afin de former des Camerounais qui seront utiles à la société. Monsieur le délégué, nous avons tous entendu tout à l'heure un appel à mobilisation de toutes les forces possibles pour que cette école puisse être dotée d'enseignants capables d'encadrer véritablement les tout petits qui y seront inscrits.
Alors, peut-on dire que le message a été bien reçu par l'inspecteur et qu'on espère que d'ici quelques temps, on aura une réaction de la part de l'inspection ou alors une transmission de ce message à qui de droit? Déjà, le problème d'enseignants au Cameroun est un problème assez crucial. Voyez-vous, dans l'enseignement de Banja, nous avons 21 écoles maternelles créées par l'État. Et de ces 21 écoles, nous n'avons que 19 écoles qui sont dotées d'enseignants. Déjà, nous avons 2 écoles maternelles qui n'ont même pas d'encadreurs, c'est-à-dire qui n'ont même pas de directeur. Et de ce fait, nous ne cessons de mettre dans nos rapports, d'estimer nos besoins dans nos rapports afin que la hiérarchie s'imprègne effectivement de ce manque criard d'enseignants sur le terrain. Mais toujours est-il, c'est que nous avons obligation à informer la hiérarchie afin que cet aspect de manque d'enseignants soit compris. Mais déjà est-il, il faut le signaler, que le ratio élèves-enseignants au Cameroun est très faible. Très faible. Alors papa, enfin l'enfant est né. Je vais dire la fille, la maternelle, elle est née. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux-là? Je vais dire, vous avez déjà dit, mais dans votre propre cœur, qu'est-ce que vous pouvez dire réellement par rapport à cette cérémonie d'inauguration? Je dois dire que merci, 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 merci. Parce que qui était cette cérémonie si les gens n'avaient pas répondu présent à notre invitation? Rien du tout. Nous ne pouvions pas nous rassembler seuls et faire cette inauguration. Le fait qu'il y a eu près d'une dizaine de chefs de village qui aient répondu présent à notre invitation nous réconforte beaucoup et nous encourage également. Comme on dit, une main ne peut pas faire un paquet. Il faut qu'il y ait deux mains au moins pour faire un paquet. Et nous sommes vraiment heureux. Comme disait un de mes chefs, ça nous a édifiés, ça nous a totalement édifiés. Tout s'est bien passé. Il y a eu une petite pluie au départ qui était une pluie de bénédiction. On a eu encore un autre problème qui était celui de l'électricité. Mais c'est connu ici à l'ouest, chaque fois qu'il y a une cérémonie le week-end, surtout dans le Hong-Cam, il faut toujours savoir qu'il y aura un problème d'électricité. C'est trivial. Mais nous avons été surpris par ce problème électrique qui a quelque peu retardé le démarrage de la cérémonie. Démarrage lui-même qui était tributaire de la petite pluie qui est tombée. Heureusement, c'est un puits de bénédiction. C'est un puits de bénédiction et tout s'est bien passé. Tout c'est bien. Tout ce que nous souhaitons maintenant, c'est que tous ceux qui ont pris le temps de venir nous assister, de venir nous appuyer, que chacun rentre chez lui en toute sécurité. Alors papa, cet enfant qui est né, comment vous comptez l'éduquer? Je vais dire cette petite fille qui est née aujourd'hui, je vais dire la maternelle. Alors, quand un enfant naît, il y a toujours un plan de développement précis pour que cet enfant devienne demain leader. Il faudrait que cette maternelle soit aussi leader demain. Oui, parfaitement d'accord. Mais nous avons un problème. On a un véritable problème. Vous avez suivi le discours de la présidente du comité éducatif. Elle a demandé qu'on recrute un enseignant qualifié. Qui va le recruter? Nous ne pouvons pas le faire. Nous n'en avons plus les moyens. J'ai dit au congrès ce matin que l'école, les deux écoles là, nous bouffent au minimum 60% de nos moyens. On n'a pas de moyens illimités. Si au moins l'État ou la mairie, maintenant qu'on lui a délégué la gestion de l'enseignement primaire, pouvait avoir un plan de développement qui ferait en sorte que dans un premier temps, au moins, que chaque école ait au moins 2 enseignants du public. Ces pauvres femmes-là, j'ai pitié d'elles. Elles ne peuvent pas tenir 14 gosses à 2. C'est impossible. Ok, Monsieur le Président, quelles sont les difficultés dont font face le petit Batak? Comme je vous ai dit, on nous a tout détruit en 58, 59. Il faut tout reconstruire.
C'était même l'objet de la réunion d'hier, de trouver un mécanisme de financement qui fasse qu'on ne commence pas un projet comme celui du centre de santé qui, qui date de 2015. La première pierre a été posée en 2005, pardon, à l'occasion de l'inauguration de cette école. En décembre 2005, que la première pierre de cet établissement a été posée. Nous en sommes encore là aujourd'hui. Vous faites un établissement, vous donnez à l'État. Vous donnez à l'État. L'État n'envoie même pas les enseignants. Comment est-ce que vous voulez qu'on soit encouragé? Ça nous interroge. Ça nous interroge. Ça nous inquiète. Parce que là où on est là, on ne sait pas comment est-ce qu'on va gérer la suite. Nous avons 5 enseignants que nous payons par mois, c'est 12 mois. Nous n'avons pas une source de revenus illimitée, c'est impossible. Et comme je vous l'ai dit, si le centre de santé nous a dépassé jusqu'à présent, c'est parce que nous n'avions pas su qu'en confiant l'école à l'État, on allait en prison. On allait en prison, prison financière, prison. Parce qu'on te dit que non, on donne le paquet minimum maintenant. Je vous prends un exemple. Qu'on donne le paquet minimum aux enseignants et tout, aux directeurs d'école. La première année, quand on a parlé de cette histoire, j'ai envoyé mon directeur de l'école à Banja pour récupérer notre paquet minimum. C'est moi qui lui paie le transport. Il n'a pas de budget de fonctionnement. C'est moi qui lui paie le transport et peut-être un petit perdien pour manger à Banja. Il ne va pas mourir de faim et boire une bière. Il va là-bas, il me ramène une rame de papier. C'est 2500. Une boîte de craie blanche et quelques morceaux de craie rouge. Mon école là consomme 42 boîtes de craie par an. Et il ne faut pas qu'on arrive à des situations que j'ai vécues ici. Un enfant soit chassé de la classe parce qu'il n'a pas apporté la craie que l'instituteur a demandé. Nous avons donc dit à la direction, à tout le monde, que non, là où on est là, ne demandez plus la craie aux enfants. Nous nous engageons à vous donner les craies. Parce que imaginez-vous que l'enfant sorte de chez vous, vous savez qu'il est à l'école. Il ne peut pas aborder l'école. Les enfants que j'avais trouvés qui avaient ce problème étaient à la place du 18 là. Je lui ai demandé ce qu'ils faisaient là. C'est en insistant et parce qu'ils ont confiance en moi qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas remonter la pente là parce que la première chose qu'on va demander, c'est où est la craie que tu as apportée. Donc quand l'État lui-même qui dit que l'enseignement, c'est écrit dans la Constitution, hein, que l'enseignement primaire est gratuit et tout ça. On se retrouve dans la situation où c'est les APE qui, je crois ici c'est dans 10 000 hein, par enfant. Par an. C'est trop. C'est trop pour une école dite publique où le principe c'est que l'enseignement est gratuit. Danse pour septembre, ma puchanga, y'en a peu. Peuple l'ondige, d'au point tout. Comme danse pour septembre, ma puchanga, y'en a peu. Peuple l'ondige, d'au point tout. Comme danse pour septembre, ma puchanga, y'en a peu. Peuple l'ondige, d'au point tout. Comme danse pour septembre, ma puchanga, y'en a peu. Peuple l'ondige, d'au point tout. Mama tout, t'en y'a pas un baillon. Oui, on a monté des eaux.
Ome yo fesi chose, mungwele ishe yo mokuchu sikwa puwe. Bawa tu tenya pemayo, ona mbeze zo. Ome yo fesi chose, mungwele ishe yo mokuchu sikwa puwe. Alele me pona gantu, owe se kwanga mamo. Alisa ne kwe pubewa, ne kwe sangewa, se diante. Mambo village, Mambo village, Beyo tere mwanga, Mambo village, pendant les vacances, j'aime bien me baigner dans les eaux douces des rivières. Ton paysage touristique m'a ébloui. Le dynamisme de tes fils font de toi une terre d'accueil et d'amitié. Tu ignores le tribalisme, la discrimination, tu prônes la paix. Vraiment tout un bien pembeyo, oui bon homme des eaux. On a eu fait si j'en chef, mungwele ishe yo mokuchu sikwa puwe. Vraiment tout un bien pembeyo, oui bon homme des eaux. On a eu fait si j'en chef, mungwele ishe yo mokuchu sikwa puwe. Alele me pona gantu, owe se kwanga mamo. Adu sam ne kwe pubewa, ne kwe sangewa, se diante. Mambo village, Mambo village, Beyo telankwa, Beyo telankwa. Ça c'est de la salsa. On dirait du Cameroun bien sûr. The lion of the new generation, the best of the best. Depuis Bas-Pointour, dansant au rythme de la salsa.